Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs et le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel assure, les éclairs et le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors c'est un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors c'est un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, chéri chantant, tous les oiseaux chantaient. Quand sur les monts, la source avec son onde, les beaux zéphyrs, son chant doux et léger. De tout mon être, alors c'est un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors c'est un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Chers frères et sœurs au bout des ondes, savons-nous que l'Esprit du Seigneur remplit l'univers? Alléluia. Il tient ensemble tous les êtres et entend toutes les voix. Alléluia. À travers ce rappel de la sagesse 1, verset 7, soyons encouragés et estimons-nous heureux ce matin que Dieu nous entend. Amen. Esprit de charité, que ta puissante flamme me pénètre à jamais de ton céleste feu. Enseveli mes péchés, épurez mon âme, qu'il soit le temple de Dieu. Viens consumer tous mes péchés, épurer mon âme, qu'elle soit le temple de Dieu. Bien-aimés dans la foi, hier nous nous sommes rappelés que nous devons placer
notre espérance en Dieu. Il est le Dieu de l'impossible. Et le psalmiste, dans son chapitre 146, verset 5, nous rappelle que celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu est heureux. Ce matin, nous constatons que le monde séculier est dans le besoin manifeste de la présence révélatrice de Jésus-Christ. Sa personne effective et ses actes historiques doivent attirer le monde vers un changement. Dieu désire que devant le monde, son peuple soit saint. Pourquoi? Parce qu'il y a un monde à sauver par la lumière de la vérité évangélique. Et le message de la vérité doit saisir les hommes et les femmes des ténèbres pour les amener à l'admirable lumière divine donnée par l'Église. De même, la vie de ses membres, sanctifiés par l'Esprit de vérité, doit être un témoignage de la véracité du message proclamé. Ainsi, bien-aimés, Dieu veut que son peuple ait une juste relation avec lui afin qu'il comprenne ce qu'il réclame de lui par-dessus tout. Ses membres doivent révéler à toute âme qui lutte dans ce monde ce que signifie pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec Dieu. Michée 6, 8 nous interpelle en ces termes. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Frères et sœurs dans la foi, où que nous soyons, à la maison, au travail ou au dehors, nous devons être le peuple qui garde les commandements de Dieu. Nous devons avoir l'assurance que nos péchés sont pardonnés et que nous sommes acceptés comme enfants du Très-Haut. Bien-aimés, dans sa compassion, l'Éternel cherche à éclairer l'entendement de ceux qui tâtonnent dans les ténèbres de l'erreur. Il reporte ses jugements sur un monde impénitent afin que nous qui portons sa lumière puissions chercher à éclairer notre entourage. Il appelle maintenant son Église sur la terre à se réveiller de la léthargie dans laquelle Satan essaye de la plonger et à remplir leur mission céleste qui consiste à éclairer le monde. Le message qu'il adresse à son Église en ce moment est celui-ci. Pour faire face aux conditions actuelles où les ténèbres couvrent la terre et les gens, l'Église de Dieu a été chargée de coopérer avec Dieu pour répandre la lumière de la vérité biblique. Bien-aimés, gardons et soyons éclairés par cette lumière, Christ Jésus. Ainsi soit-il. Ton amour
Prions Dieu. Père éternel, Dieu, notre Créateur, nous t'implorons pour tous les hommes et femmes, quel que soit leur état ou leur condition. Fais-nous connaître tes voies et ta volonté. Révèle à toutes les nations ton salut. Sans cesse, nous chanterons ta fidélité. Dieu éternel, Père miséricordieux, tu es près de ceux qui t'invoquent. Fidèle à ton alliance, nous te remercions. Père, nous voulons te dire notre désarroi dans la souffrance du monde et reconnaître notre responsabilité, car notre manière de vivre ne transforme pas ce monde. Pardonne-nous d'agir comme des égoïstes et de ne pas aimer notre prochain. Pardonne-nous de t'aimer si mal, d'attendre toujours tes services au lieu d'être à ton service. Pardonne-nous d'oublier que notre vrai bonheur est d'être la lumière de ce monde ténébreux. Dieu de miséricorde, dont la bonté est sans limite, sois auprès des pauvres et des affligés. Souviens-toi de ceux et celles qui nous sont chers, de ceux et celles que nous nommons dans le secret de nos cœurs. Viens en aide à ceux et celles qui ont demandé le secours dans nos prières. Viens en aide à ceux et celles qui traversent des épreuves. Console les affligés. Révèle ta grâce à ceux et celles qui sont en difficulté avec eux-mêmes. Révèle ta grâce à ceux et celles qui sont aigris ou révoltés. Révèle ta grâce à ceux et celles qu'on méprise. Révèle ton amour à nous tous. Ô Dieu, souviens-toi de ton alliance. Éclaire-nous par ta sainte lumière pour l'amour de ton Fils, Christ Jésus. Amen. Bien-aimés, recevons la bénédiction du Seigneur Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.